Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé mercredi la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong. Un geste qui, a menacé Beijing, pourrait avoir de sérieuses conséquences. La Chine exhorte fortement les États-Unis à ne pas mettre en œuvre la loi afin de ne pas affecter les relations sino-américaines et la coopération entre les deux pays dans des domaines importants. La loi est multidimensionnelle, mais elle signifie que les États-Unis peuvent imposer des sanctions à des officiels chinois dont ils pensent qu'ils sont impliqués dans de présumées violations des droits de l'homme. Elle requiert aussi que le département d'État américain effectue une revue annuelle du statut spécial de Hong Kong qui accorde un traitement commercial préférentiel à la ville. De nombreux commentateurs sont sceptiques quant aux motivations de Washington. Les États-Unis ne se préoccupent pas véritablement des intérêts des Chinois ou des Hongkongais, mais ils utilisent les Hongkongais comme un moyen d'attaquer la Chine, afin de saper toute attaque que le gouvernement chinois pourrait mettre en œuvre dans la guerre commerciale sino-américaine. Des politiciens américains ont aussi rencontré des personnages clés de l'opposition. En mai, Mme Pelosi et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo se sont entretenus avec Martin Lee, Lee Cheuk-yen et Nathan Law. Au milieu des troubles, Julie Hidey, une diplomate américaine basée à Hong Kong, a été filmée lors d'une rencontre avec Martin Lee et une autre figure de l'opposition, Anson Chan. La diplomate américaine a aussi rencontré Joshua Wong, qui a émergé comme l'une des voix les plus prolixes dans la campagne contre le projet de loi. En septembre, Joshua Wong et la fervente activiste et chanteuse de pop Denise Ho ont été invités à témoigner lors d'une audition devant la commission exécutive de la Chambre des représentants américaine. Le mois dernier, le sénateur américain Ted Cruz a rencontré Anson Chan et Jimmy Lai à Hong Kong, vêtus de noir pour montrer son soutien aux contestataires. Un ancien chef de l'exécutif de la région administrative spéciale a accusé les États-Unis d'interférence en disant que les politiciens américains devraient se taire sur des affaires dont ils ne savent rien. Après toutes ces années, cela me dépasse toujours. Pourquoi les Occidentaux ont l'habitude de l'ouvrir sur d'autres pays, comme s'ils faisaient mieux en s'occupant de leurs propres problèmes domestiques? Il y a eu des rapports d'aide financière américaine aux contestataires. L'une des sources les plus connues est la fondation privée National Endowment for Democracy. Le journal chinois Global Times a déclaré que la fondation était soutenue par la CIA. Selon le site de la fondation, elle a accordé des millions de dollars à des organisations telles que le Centre de solidarité qui est actif à Hong Kong.